Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo spéciale, je pense que ça va être un message flash pour toi. Je voulais partager avec vous des événements, des énergies qui se produisent en ce moment. J'ai des échanges avec des amis, des choses comme ça. Et je vois vraiment du changement. Je vois des personnes qui sont en train de se reconvertir, mettre de nouveaux projets en place, remettre les choses en question, rééquilibrer les sphères dans lesquelles elles ont envie de s'investir. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui étaient vraiment focalisées sur le travail, le travail, le travail, parce qu'ils avaient le sentiment d'être aimés à travers ce qu'ils faisaient. En l'occurrence, je vous l'ai dit dans le live, moi j'ai plutôt cette tendance-là aussi à croire qu'on va m'aimer parce que je fais des choses. Donc j'avais envie de faire cette vidéo un petit peu spéciale, parce que peut-être ça peut en aider certains d'entre vous, ça peut accompagner certains d'entre vous, parce que ce qui se cache en sous-couche derrière l'idée de lâcher prise sur le faire et le travail et d'en revenir à l'être, c'est justement comment se sentir bien chez soi, comment se sentir bien avec sa solitude, comment, vous voyez ce que je veux dire, retrouver de l'intérêt pour d'autres choses dans sa vie que celle pour laquelle on était reconnu jusqu'à maintenant, à savoir un statu quo, une profession, un travail. Donc j'espère que cette vidéo va vous intéresser. Je ne sais pas du tout où elle va nous mener et quel message on va avoir avec les cartes, mais je pense que c'est intéressant de vous la faire parce que ça remet tellement de choses en question. C'est tellement ce moment de bouleversement qui arrive pour certains, qui est vécu de manière douloureuse comme une bombe où il y a une perte de repères et de la colère ou comme ça, et en même temps on touche à des profondeurs personnelles. Et certains le vivent très bien, certains le vivent de manière très zen parce qu'ils ont déjà eu accès à de l'hypnose ou de la méditation sur leur enfant intérieur, leur adolescent intérieur, et la transition se fait de manière beaucoup plus smooth, comme ça, beaucoup plus fluide. Et pour d'autres, c'est encore une lutte, c'est encore quelque chose de pas évident à apprivoiser, ce nouveau vous. Parce qu'il y a déconstruction et reprogrammation, et qu'on se sent un petit peu perdu dans tout ça. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, la première des choses, c'est de, quoi qu'il arrive, vous assurer que vous pouvez subvenir à vos besoins primaires, à vos charges, à pouvoir payer vos factures, avoir un toit au-dessus de la tête, ou comme ça c'est la chose de base, c'est les chakras de base. Faire avoir une prise de hauteur sur les personnes que vous fréquentez, à savoir qu'est-ce qu'elles vous apportent, qu'est-ce que vous leur apportez, est-ce que ce sont des rapports équilibrés ou est-ce qu'on répond à des dépendances ou des choses comme ça. Et ensuite, c'est à ce moment-là que vous en revenez un petit peu à vous, que vous commencez à avoir envie de placer des limites, vous respecter, vous aimer davantage, et que on se retrouve face à des dilemmes, face à des personnes qui comprennent pas le changement. Donc parfois c'est vécu comme quelque chose de conflictuel, et d'autres fois c'est vécu comme, il y a des personnes qui ont beaucoup plus de facilité à gérer le relationnel, vous voyez, à se dire bon ben voilà, je laisse les choses se faire naturellement. D'autres ont besoin de confronter, de se confronter à leur changement, à leur réalité. Donc on va voir cette guidance, de quoi elle nous parle. Sème les graines, avec un 6 de denier. Donc ça c'est magnifique, c'est déjà cette notion de personnes qui ont envie de se reconnecter à des activités beaucoup plus simples, et avoir plaisir à observer, laisser le temps se dérouler. On ralentit, on ralentit. On sait que Rome ne s'est pas fait en un jour. Je ne sais pas si c'est ça l'expression, mais on est dans le partage, on est dans l'équité. Avec un 6 de denier, on offre, on donne beaucoup de soi, mais on fait attention aussi à ce que ce soit quelque part réciproque. C'est pas un donné pour un rendu, c'est une question d'honnêteté et d'authenticité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas donner pour recevoir en échange, mais c'est de s'assurer que ça résonne de la même manière. Ok? Donc certains peuvent se retrouver à avoir envie, alors que ce sont des citadins de base, du bitume à fond, à avoir envie de jardiner. Vous voyez? Et se dire oh, qu'est-ce qui se passe? Moi, mettre les mains dans la terre. Pour d'autres, ça va être l'inverse, hein. Parfois, c'est des personnes qui se disent ben, je m'ennuie en fait et j'ai envie de plus d'effervescence et de mouvement dans ma vie et de rencontrer de nouvelles personnes qui m'invitent à ça.
Donc, ça nous parle de rééquilibrage d'énergie, assurément. Et que ça ne se fait pas en un jour. On sème les graines, mais il va falloir une saison ou deux pour que ça germe, pour que ça grandisse et pour ça fleurisse et qu'ensuite on ait des fruits ou des légumes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça prend du temps. As de feu. Pour beaucoup, ça remet en question le professionnel. Pour beaucoup, on sort des illusions d'une réussite, d'une notoriété, ou vous voyez ce que je veux dire, de ce statut qui vous valorise, qui vous définit, pour en revenir à, ben ouais, mais il n'y a pas que ça dans ma vie en fait. C'est pas que ça qui me définit. Intéressant. On va aller voir avec le tarot, on va se faire un tableau en 9, si vous le voulez bien. Je sais pas comment je vais appeler la vidéo. Ça va dépendre de la lecture. Mais ça va être un truc du genre reconversion, transition, reconnexion. La window et ses mots-clés. Alors. Mais parce qu'il y a des bouleversements de vie importants en fait. Qui ne sont pas toujours compris. Les amoureux et le 6 d'épée. C'est une confusion parce que ça arrivait à se positionner, faire des choix quand on sent que on a longtemps été dans le mental, dans l'ego, avec des œillères, qu'on avait du mal à prendre conscience de certaines choses. Et quand on en prend conscience, le premier truc qui nous vient, c'est j'ai plus envie de conflit, j'ai plus envie d'être dans la lutte, j'ai envie de paix. J'ai envie de sérénité, j'ai envie de tranquillité. Et ça, c'est le truc vraiment universel qui est vraiment en effervescence en ce moment. C'est l'idée de je veux pouvoir avancer en paix. J'ai pas envie de conflit. Et pour beaucoup d'entre vous, reine de bâton, valet de denier, c'est de nouvelles professions. C'est une notion d'indépendance et de gérer votre propre vie. Vous voyez ? D'avoir envie de gérer vos finances, d'avoir envie de gérer votre temps. Vous voyez, d'avoir plus de temps pour vous, de moins vous épuiser au travail, mais de pouvoir aussi avoir du temps pour entretenir votre intérieur, peut-être la décoration, peut-être votre jardin, peut-être cuisiner, peut-être être dans le bien-être, prendre soin de vous, vous faire des bains ou des choses comme ça. Parce que vous vous rendez compte que votre être tout entier, votre âme, c'est le corps, c'est le cœur, c'est l'esprit. Vous voyez ? C'est toujours cette notion de je suis prêt à un nouveau commencement, à bouleverser beaucoup de choses en moi. Et en même temps, bon, ben, il y a la réalité des choses. 4 de denier, il y a quand même des factures à payer. Donc, on se lance pas à tout va dans des décisions, dans l'impulsivité où justement on en revient au mental, à l'ego qui veut réussir à tout prix ou comme ça. Mais on est pragmatique. On est pragmatique. Pour pouvoir avancer en sérénité, on sait que, bon, faut quand même gérer les finances, le travail, mais tout en sachant que peut-être gagner un petit peu moins, travailler peut-être en intérim ou peut-être à mi-temps ou comme ça pour dégager plus de temps pour d'autres choses dans votre vie. Mais l'idée, c'est quand même qu'avec le 4 de denier, il y a des choses qui vous demandent de faire face à une certaine réalité. Vous voyez ? Il y a quand même le loyer, l'électricité, les charges, la nourriture, ces choses-là. Vous pouvez pas passer à côté. Vous pouvez pas poursuivre votre évolution, votre cheminement intellectuel, spirituel ou comme ça, sans étant ancré en fait. Et c'est ça aussi de semer les graines, hein. C'est de vous assurer que vous allez avoir de quoi manger sur du moyen long terme. La papesse, ouais. C'est ce moment de calme où vous prenez conscience des choses et que ça se rééquilibre et toujours cette recherche de paix intérieure, de vous nourrir de l'intérieur et d'avoir une réflexion. D'avoir une réflexion sur qu'est-ce que votre vie aujourd'hui, quelles sont les personnes qui vous entourent, comment se passe votre travail, comment vous vous sentez chez vous. Beaucoup de questions qui se posent. Émotionnellement, est-ce que je m'aime suffisamment? Ou est-ce que je suis encore dans des doutes, dans des craintes par rapport au fait qu'on puisse m'aimer, que je sois quelqu'un d'aimable? La lune, elle a tellement de doutes parfois
d'insécurité, qu'elle provoque des situations qui vont réactiver des blessures. On a des énergies très féminines, 2 arcanes majeurs, qui vous invitent à faire appel à votre intuition, à la patience. C'est très lent, c'est très lent. C'est très lent. La lune va revisionner son passé. La lune sait que les choses sont cycliques, que parfois elle va revenir en arrière et puis revenir au présent, faire une accélération dans l'avenir, revenir au présent, repartir en arrière. Elle vague comme ça, entre différentes situations. Mais avec la papesse, elle culpabilise pas de cette expérience-là. 3 arcanes majeurs, le pendu. On prend le temps. On prend le temps. Un changement de perception, un changement de réalité, ça ne s'opère pas en un jour. Waouh, 9 de coupe. C'est quoi mes rêves aujourd'hui? C'est quoi? Qu'est-ce qui représente mon trésor? Qu'est-ce qui représente ma richesse, mon épanouissement, mon bonheur? De quoi j'ai envie? Il y a un vide. Avec la papesse et la lune, c'est ce moment où vous craquez la faille et il y a quand même un vide. Parce que toutes vos croyances du pendu, votre conditionnement, votre éducation sont chamboulées ici. Sont chamboulées. Ouais. Je vous ai dit, c'est des vagues. C'est des vagues et parfois ça revient en arrière. Parfois on remet ses œillères, on revient dans le mental, on revient dans le conditionnement. On se dit non, ça va être trop compliqué, j'y vais pas. Je vais pas, c'est une illusion. Je suis en train de sortir du cadre, je suis en train de sortir de tout ça. Ça va pas le faire, j'en veux pas. J'en veux pas. Et en même temps, vous prenez conscience que ouais, mais là je suis en train de me limiter en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est un chamboulement ici. Hein. Il se passe que vous êtes en train de découvrir l'authenticité, votre vérité, cette notion d'équilibre et d'apprendre une communication différente. Vous êtes en train d'appréhender votre côté sombre et votre côté lumineux. C'est cette notion de... Vous êtes en train d'accepter votre côté sombre. Vous êtes en train d'accepter votre côté égoïque, votre côté narcissique, votre côté... On a tous ça à un moment donné. Donc il n'y a pas de jugement à avoir avec la justice. Et le pendu, c'est d'accepter que, ben oui, vous étiez conditionné comme ça, mais la papesse et le 9 de coupe, qui voulez-vous être aujourd'hui? Qui êtes-vous aujourd'hui? De quoi vous avez envie? Il y a un truc de famille, bien sûr, avec le pendu et la justice. C'est que vous ne voulez pas sortir du cadre familial, vous ne voulez pas sortir de vos racines, vous ne voulez pas sortir de cet arbre de vie. Mais inévitablement, vous allez faire face à des événements ici qui arrivent de manière rapide. Hein. Ça arrive très rapidement. Dès que vous trouvez l'équilibre entre la papesse et la justice, que vous êtes vrai avec vous-même, que vous vous dites des mots, que vous admettez certaines choses en vous, avec la lune et le 2 de bâton, qui ne sont pas toujours évidentes à appréhender, mais qui font partie de votre histoire malgré tout. Vous voyez? Et dès que vous faites la paix avec ça, et que vous changez de perspective, que vous allez vers des envies différentes, une nouvelle lumière, une nouvelle appréhension de vous-même. Ça manifeste et ça manifeste vite. Vous avez de nouveaux désirs, de nouvelles envies, il y a l'impulsivité, il y a le fait de justement sortir d'énergie très féminine pour en revenir à du yang, de l'action, de la virilité, de « allez, je prends le contrôle, on y va à fond ». Pour moi, ça me paraît logique parce que la difficulté, le plus difficile, au-delà de l'as de bâton, de l'envie de départ, de l'impulsion de « ok, j'ai compris, j'y vais », c'est l'idée que oui,
mais il y a une part de mental et d'ego là-dedans. J'y vais à fond, ou comme ça, c'est je veux réussir, je veux la victoire, ou comme ça. Et la vie, c'est pas ça. Le cycle des saisons, la nature, ça fonctionne pas comme ça. Ça prend du temps. Donc inévitablement, si on va aller trop vite, on est rappelé à un environnement, des personnes ou comme ça qui vont nous faire voir que à vouloir aller trop vite, c'est du feu de paille. C'est quelque chose qui dure pas. C'est des angoisses qui remontent. Et ça apprend la patience, ça apprend le calme intérieur, ça apprend à méditer, ça apprend à observer, ça apprend à être présent. Vous voyez? Pour certains, c'est dans ces énergies de lune, de 2 d'épée et de 9 d'épée, c'est le moment où moi j'en connais beaucoup, hein, et j'ai eu cette période-là, et parfois elle revient. J'ai besoin d'écouter des vidéos le soir pour pouvoir m'endormir parce que j'arrive plus à trouver le sommeil. Parce que le mental, il se remet en mode actif et que j'arrive pas à, vous voyez, trouver le calme, trouver la sérénité, m'endormir naturellement. Je vais avoir besoin de vidéos comme ça, de voix qui m'apaisent, qui me calment et qui m'aident à m'endormir d'un sommeil profond. Parce que là, ces énergies-là font que le mental, il est tout le temps en action, et on a beau dormir, dès qu'on se réveille, hop, on revient dans le mental et on passe nos journées comme ça, sans être vraiment présent, sans être vraiment conscient. On n'est pas, ouais, on réalise pas ce qu'on fait dans la journée ou comme ça, on se pose même pas la question du bilan du jour, est-ce que j'ai passé une agréable journée, des moments agréables, est-ce que j'ai eu des échanges de qualité ou comme ça, non, on vit la vie comme ça sans avoir de recul. Il y a des vagues là, il y a un va-et-vient. Il y a un va-et-vient, c'est une belle transformation. C'est le chemin. C'est le chemin pour certains d'entre vous qui sont un peu spirituels comme ça, qui sont un peu dans une éveil, dans un développement personnel. C'est la recherche de soi, de sa mission de vie ou comme ça. Donc on teste, on se laisse porter, on revient en arrière, on revient ici et là, et on avance comme ça. L'espoir revient toujours. Et quel que soit ce mental, là, ces difficultés ou comme ça, on nous dit tout le temps que c'est dans la tête et c'est qu'illusion. Et qu'au final, au bout du compte, on ne peut pas empêcher la nature de l'homme de replacer cette étincelle, cette illumination dans son cœur en fait. C'est juste de trouver le juste équilibre entre le mental et le cœur, ce qu'on porte dans son cœur, ce qui est profondément ancré dans son cœur. Et ça ressort de manière assez flagrante là dans ce tableau. Je ne sais pas si vous le voyez aussi. On poursuit un petit peu. Ça vous dit? On va voir la suite des événements pour ceux que ça concerne. On va essayer de faire dans les jours, les semaines à venir, comment ça évolue. Bon, on a le 6 de coupe qui revient, le 6 d'épée pardon qui revient et l'as de coupe qui font qu'effectivement il y a cette idée d'avancer et de quitter des énergies. Le 5 d'épée, c'est de la lutte. C'est de la lutte de qui a raison, qui a tort, de s'entourer de personnes qui nous confortent dans une vérité qui est parfois limitante ou qui nous confortent dans de la blessure, dans du chaos ou comme ça. Et le 6 d'épée a envie de faire la paix et d'avancer en sérénité. Et ça commence avec l'as de coupe par l'amour de soi. Ouais, le 5 d'épée qui est là. Je suis pas surprise. Le 5 d'épée, sa faculté, c'est que ça nous permet de stagner. Ça nous donne toujours raison pourquoi on ne fait pas les choses, pourquoi on n'agit pas. Que c'est toujours dans les mains des personnes à l'extérieur, que c'est de la faute des autres, comme ça. Donc c'est toujours intéressant. Waouh, impératrice et papesse. Très féminin. Se nourrir de l'intérieur. Penser à soi. Trouver cette part d'égoïsme sain. Apprendre à dire non et à mettre des limites à certaines personnes pour protéger son foyer, pour protéger son chez-soi, pour protéger son équilibre. Ouh, le pape et la lune. Ben dis donc. C'est quand même des arcanes majeures hein, là-haut. C'est destiné. C'est vraiment que vous êtes en chemin. Vous vous éveillez, vous comprenez, vous apprenez. Vous faites face
à, à votre côté lunaire, à votre côté un peu sombre, à votre côté un petit peu négatif, qui est plutôt dans une forme d'obscurité. Et il y a le pape qui vous amène à la lumière, qui vous amène à la compréhension, à la sagesse, à la maturité. Donc en fait, plus vous nourrissez vos énergies de l'intérieur, plus vous prenez soin de vous, plus vous apprenez à gérer des personnes ou comme ça qui ne résonnent plus avec vous, plus vous attirez à vous un enseignement, plus vous attirez à vous une compréhension, plus vous attirez à vous quelque chose qui vous élève, qui vous donne confiance, qui vous rend fier, qui... Vous voyez? Alors la famille revient, hein. Les conflits de famille, de valeurs, de choix de vie ou comme ça revient. Ça revient, mais quand ça revient, vous y allez avec une énergie de pape. À savoir que vous ne cherchez plus le conflit, vous ne cherchez plus à vous justifier, vous ne cherchez plus le conflit, vous êtes dans la compréhension, l'acceptation d'un Bouddha. Ok, tu es comme ça, ok. Et je te souhaite le meilleur, de trouver ton épanouissement, ton bonheur comme ça. Et moi, mon chemin, c'est celui-là. Donc, si tu veux le critiquer, si tu veux le dénigrer, soit. Mais voilà, moi, j'en suis là, je suis en paix. Et je te souhaite de trouver cette même énergie. Après, si tu as envie d'être dans la lutte ou comme ça t'appartient. Pour certains d'entre vous, il est question de prendre de la distance avec certains membres proches de votre entourage, des amis, de la famille ou comme ça. L'amour de soi. Roi de coupe et neuf de coupe. On en revient à cette notion d'égoïsme. Donc des attaques qui disent mais tu penses vraiment qu'à toi, tu es vraiment égoïste, c'est n'importe quoi ou comme ça. Vous voyez? Donc ça va vous demander une forte confiance en vous. De comprendre que les accusations que vous recevez de la part de proches ou comme ça, qui ne sont pas dans le même processus que vous, sont un reflet d'eux-mêmes. Sont une faible... comment je dis ça? On l'a dans la sagesse, un dénigrement de conscience, quelque chose comme ça. Ils n'ont pas conscience de leurs limites, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en train de vous dire, des accusations qu'ils sont en train de vous porter, ils ne sont même pas conscients qu'ils sont en train d'afficher au grand jour leurs propres faiblesses, leurs propres limites ou comme ça. Et quand on est avec le pape et le roi de coupe, on comprend ça et on ne les juge pas, on ne les attaque pas, on ne répond pas de cela, on accueille ça dans l'amour. Deux d'épée et 7 de denier. Voilà. Le 2 d'épée, pour moi, correspond aux personnes qui restent avec leurs œillères, qui restent dans un conditionnement, qui restent avec une croyance, une manière de fonctionner qu'il ne faut surtout pas changer. Et avec le 7 de denier, on en revient à sème les graines. Mais c'est ce moment où vous comprenez que, ok, au moins vous avez dit ce que vous aviez à dire, vous avez pu vous exprimer, être dans votre vérité, votre authenticité, et c'est votre manière à vous de planter des graines dans cet environnement-là. Vous venez de là. Ces personnes-là, vous les aimez quoi qu'il arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites la paix, vous les aimez quoi qu'il arrive, et vous vous dites, le mieux que je pouvais faire, c'était m'exprimer, exprimer ma vérité. Au mieux, ça plante des graines et ça germera peut-être pour eux éventuellement plus tard ou comme ça. C'est un processus qui prend du temps, mais voilà, vous lâchez prise sur l'idée de contrôle et de vouloir aider et sauver et faire comprendre là où vous en êtes pour porter les autres avec vous. Vous comprenez que c'est un chemin plus individuel, plus solitaire et que en plantant ces graines, vous allez faire de nouvelles rencontres. Où vous allez confirmer des relations que vous avez depuis des années avec certaines personnes avec qui vous parcourez un chemin qui fait que ça vous confirme qu'il y a des personnes de longue date que vous avez rencontrées qui sont vraiment de la famille d'âme, de l'ordre de la famille d'âme. Il y a certaines personnes qui se mettront toujours des limites en disant ça prend trop de temps, qui veulent aller trop vite, plus vite que la musique. Et ça, malheureusement, c'est une symphonie inachevée. À vouloir aller trop vite, ça crée des... ça met face, en fait. Ça remet toujours face aux blessures, aux limites, comme ça, et aux clashs. La justice, as de denier. Waouh!
Bon, c'est beau, hein, parce que malgré tout, vous allez recevoir des signes de la vie. En étant dans cet équilibre, dans cette vérité, dans cette authenticité, dans cette ouverture et dans cette remise à niveau de vous-même, en prenant le temps pour vous-même de nourrir vos racines de manière saine, de manière juste, vous êtes récompensé. On vous offre de nouvelles graines, on vous offre de nouvelles opportunités, on vous ouvre à un truc plus large, plus grand, auquel vous aviez des rêves, et ben on vous offre encore plus grand. Vous voyez? C'est vraiment l'idée de vous aviez des rêves, mais même ces rêves, ils étaient limités encore à ce conditionnement. Et plus vous ouvrez comme ça à cet éveil, à ce développement personnel, à votre aura, à vos dons, à vos talents, plus vous vous rendez compte que waouh, mais la vie c'est vraiment un beau cadeau. Enfin, c'est juste l'équilibre naturel est juste magique. Vous êtes récompensé ici. 4 d'épée. Ouais, j'ai cette notion d'un petit peu tout ce qui brille n'est pas d'or. Quand ça va trop vite, il faut savoir prendre un temps de pause pour se recentrer sur soi. Il y a cette notion qui revient de parfois être tenté par quelque chose qui se présente très vite. De la richesse, de l'abondance ou comme ça, on a tous envie de ça, il n'y a pas de problème là-dedans. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion de oui, mais est-ce que ça me correspond vraiment aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie? Ce qui me correspond, ce qui me fait me sentir bien. Pour beaucoup d'entre vous, la manifestation qui se présente, c'est l'envie d'ailleurs, l'envie d'un déménagement, l'envie vous voyez ce que je veux dire, placer des actions qui vont vous faire changer de lieu de vie, vous faire changer de travail, vous faire changer d'environnement, de relation ou comme ça. Et dans tout ça, il faut arriver à trouver la paix et l'équilibre. Et moi, ce que je vois, c'est que ça prend beaucoup plus de temps que ce que vous espérez et qu'il faut appréhender cette notion de lenteur, de cycle de vie, de patience et d'observation, de présence, de conscience et trouver à chaque jour son petit plaisir. 9 d'épée, jugement. Dans ce processus, vous lâchez complètement prise et comme je vous le disais, hein, les nuits d'insomnie vont vous paraître de plus en plus lointaines en fait. Vous allez trouver cette renaissance, cette nouvelle énergie, cette compréhension de vous-même qui vous disent waouh, je peux être fière de moi sans être dans un truc, vous voyez, de rabaisser les autres ou comme ça. Juste fière de vous parce que vous avez évolué, vous avez laissé le passé derrière, vous avez appris à vous délester de bagages, à vous alléger et vous offrir l'idée de vous redécouvrir chaque jour, de renaître à vous chaque jour, d'en revenir au moment présent et de vous dire que chaque jour est une chance. Il y a une revalorisation de la vie, il y a une sensibilité qui se fait par rapport à des choses auxquelles vous n'aviez aucune sensibilité avant, la terre, les animaux, la vie, les gens. Il y a quelque chose qui se réveille en vous de l'ordre de votre âme qui se manifeste et qui vous fait prendre conscience que ouais, avant j'étais beaucoup centrée sur moi, dans mes peurs, mes inquiétudes ou comme ça, et je me rends compte que là j'appartiens à un tout. Je me rends compte que pourquoi je suis sur Terre, que la valeur que j'ai, que je compte, et que c'est ça qui modifie aussi beaucoup, pour beaucoup d'entre vous, la profession, c'est que vous vous rendez compte que votre histoire, votre chemin de vie peut être utile aux autres. Et il y a ce côté un petit peu altruiste qui ressort avec le pape, l'as de denier, le jugement et le roi de coupe. C'est que vous apprenez cet espace de respect de vous-même, d'amour de vous-même, que chaque jour vous allez nourrir un petit peu avec l'impératrice. Et il y a cette envie de guérir. Guérir vous et guérir, apporter votre contribution au monde. Donc certains vont se trouver l'envie, ça sera peut-être pas professionnel, ça sera peut-être de l'ordre du hobby, de la passion, vous voyez ce que je veux dire, du côté social ou comme ça. Vous allez avoir envie de vous investir dans des œuvres, dans des causes, dans de la créativité, des choses que vous ne vous imaginiez pas capable avant, ou vous aviez trop de préoccupations, le mental, on était dedans. Enfin, l'étoile et le 4 de coupe. Ah, l'ultime amour. La recherche, la quête de l'amour.
Serais-je un jour satisfait ou est-ce une quête vaine? Est-ce que je me suis embarquée dans un chemin qui me mènera nulle part si ce n'est à l'insatisfaction? C'est vraiment l'idée de... C'est cette transition où vous êtes à un pas de vos rêves et que vous avez presque envie d'abandonner au moment où la manifestation se fait. Parce que vous dites, ouais, mais bon, j'ai essayé tellement de choses, ou comme ça, c'est un petit peu le test ultime. Revenez-en à la justice, à l'équilibre et à la foi que la vie va vous récompenser d'un nouveau commencement. Que vous y avez droit, que vous le méritez, que vous pouvez être fier de vous, que vous êtes une belle personne, que vous voyez ce que je veux dire, que vous avez beaucoup à offrir dans ce monde, que vous comptez, que vous n'êtes pas exclu. C'est juste que la transition fait que il y a un environnement où oui, vous serez probablement exclu parce que vous ne correspondez plus à leurs valeurs, à leur vérité, à leur mode de fonctionnement et vous avez de nouvelles personnes à rencontrer. Et ça prend du temps. Parfois, ça prend beaucoup de temps et on se sent longtemps seul. Continuez de rêver. Soleil et étoiles. Continuez de garder la tête haute et distribuer de l'amour. Distribuer de l'amour pour vous et pour les autres, pour la terre, pour ce que vous voulez. Gardez la tête haute. C'est pour ça que regarder les étoiles, c'est toujours la meilleure des façons de garder la tête haute et d'ouvrir son cœur à des choses plus grandes que nous-mêmes, que notre ego. Je conclus avec un petit peu d'aliasqué si ça vous dit. Discussion cœur à cœur, la fin des conflits, une prise de hauteur par rapport à la famille, un bon discernement par rapport à l'amour de vous, au respect de vous, aux limites que vous pouvez placer par rapport aux personnes qui sont négatives, sombres ou comme ça. La connaissance et le savoir, l'acceptation que tout le monde ne va pas résonner avec votre éveil, votre évolution, votre apprentissage de la vie, votre compréhension de la vie, que pour d'autres ça prendra du temps, peut-être qu'ils ne le feront jamais. Le désir, appréhender le désir, l'ennui, désir, ennui, on est sur du Schopenhauer là. Moi je préfère du Spinoza qui est un petit peu plus dans la joie et le bonheur, mais bon, chacun sa philosophie de vie. C'est rigolo parce que vraiment on voit que vous êtes, on est souvent, hein, on l'est tous, hein, rappelés au désir charnel, aux instincts primitifs, comme ça, à quelque chose de plus sexuel, quelque chose de plus, vous voyez, animal en nous. On a cette part d'animal qui se réveille de temps en temps, qui se réveille régulièrement. Hein. On est des êtres cycliques, ça fonctionne avec le cycle lunaire, beaucoup pour les femmes. Après, pour les hommes, c'est un petit peu plus mécanique. Mais bon, du coup, les hommes, chaque matin, ils se retrouvent avec cette histoire-là aussi qui se manifeste. Donc, il y a ce côté un petit peu animal et ce côté divin. Et il y a vraiment cette recherche de juste équilibre. Vous voyez? Donc, c'est assez intéressant. Et ce qui est rigolo ici, c'est que on voit que le but ultime, c'est l'amour. C'est la rencontre, c'est trouver la personne, l'âme sœur, on voit beaucoup la famille d'âme et c'est la connexion. Ce qui demeure, c'est que l'être humain est un être de lien social, un être d'amour, de lien d'amour et qu'on a besoin des uns des autres pour avancer. Il y a vraiment l'acceptation ici avec le 4 de coupe que certaines personnes resteront dans un 3 de coupe, dans quelque chose, un mode de vie qui est beaucoup plus autour des apparences, du conditionnement, de l'image, de la gloire, des paillettes ou des choses comme ça, et que vous vous sentez parfois seul avec votre cœur qui est entier, qui est intègre, qui porte certaines valeurs. Vous voyez? Et après, c'est toujours une question d'équilibre, d'accepter que ces personnes-là représentent ce que vous avez été précédemment et que vous entrez dans une autre dynamique, dans d'autres envies, une autre lumière et que de toute façon, la connexion est là. Tout a sa raison d'être et tout est lié. Vous voyez ce que je veux dire? Et plus vous nourrissez ici cette énergie de lumière, plus vous porterez cette connaissance, cette vibration au monde entier.
Donc, c'est une belle vague que vous portez avec vous. Après, je vous dis, hein, il y aura toujours cette confrontation entre votre côté animal et votre côté divin, et les deux sont à appréhender pour trouver cet équilibre. Vous ne pouvez pas renier vos désirs, vos pulsions, comme ça, elles font partie de votre être. On en remet une ici, et puis après, on conclut avec les portes de l'intuition. Ouais, sagesse, maturité, grandeur d'âme, comme ça. Il y a vraiment cette notion d'acceptation, d'ouverture d'esprit par rapport à votre passé, ce que vous avez été, ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous êtes en devenir. Il y a un apaisement par rapport à l'idée de karma, de retour karmique, que les autres paieront le mal qu'on vous a fait ou comme ça. Il y a vraiment cette paix de l'esprit où vous acceptez en fait là où chacun en est. Et vous êtes beaucoup plus concentré sur votre qualité de vie, sur ce que vous avez envie de laisser aussi sur Terre. Parce que là, pour certains d'entre vous, ça amène une autre qualité relationnelle par rapport à votre vie personnelle, votre vie de couple, éventuellement avec vos enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Vous en arrivez à chercher de la satisfaction, ce petit je ne sais quoi, dans chaque journée. Vous êtes à l'écoute de quelque chose de beaucoup plus, je vous dis, beaucoup plus grand que vous-même. Bien que vous apparteniez à ce tout et à cette grandeur. C'est ce moment où vous avez cette humilité de vous sentir tout petit dans la magie de la création. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Conclusion, debout. Vous êtes un petit poulain. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur et la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Et la disponibilité, rendez-vous au changement qui s'amorce. Rendez-vous disponible, pardon, au changement qui s'amorce. C'est la vie est un cadeau précieux qui a beaucoup à nous apprendre sur l'impermanence et sur l'idée que tout peut changer du jour au lendemain, qu'on peut toujours guérir, mais que ça demande une grande force d'âme parce que ça déconstruit beaucoup de choses, ça crée beaucoup de conflits, de chaos dans un environnement qui ne nous correspond plus, qui correspond à notre passé, et c'est ce chemin qu'il nous faut emprunter pour s'ouvrir à cette sagesse, à cette maturité, à cette connexion, à quelque chose de beaucoup plus grand que soi, que son orgueil, que sa volonté de réussir, vous voyez. Il y a vraiment un rééquilibrage avec des aides, hein, et pour en revenir au moment présent, à la non-résistance, à l'acceptation du temps, cette notion de temps qui passe et qui a amour. C'est à travers ce temps qui passe, cette lenteur, cette lassitude, que l'on peut nourrir chaque instant avec amour. Envoyer de l'amour à ces germes dans votre jardin pour qu'elles donnent de belles fleurs, de beaux fruits ou comme ça. Et ça marche avec vous, ça marche avec les autres. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette lecture du jour. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide et vous apporte des messages sur votre chemin de vie. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Je vous invite toujours à soutenir la chaîne, vous le savez. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un j'aime, à la commenter. Pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci, prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.